Un petit 120. Oui, voilà. Un petit 190. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, invoquons le Seigneur, demandons-lui sa grâce. Il est notre Sauveur, notre Libérateur. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. La pierre rejetée, devenue pierre d'angle, c'est là l'œuvre de Dieu, merveille pour nos yeux. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs qui nous regardent en direct, qui nous rejoignent pour être en union de cœur et en communion spirituelle dans cette Eucharistie, bonjour. Chaque dimanche, c'est la résurrection. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse est tenue. Lui qui a promis à ses amis, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Préparons-nous à recevoir le Seigneur dans son Eucharistie et de reconnaître sa miséricorde
en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous des enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant dans les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond: « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi,
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à lui. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une affirmation d'identité, une affirmation d'identification par rapport à Dieu lui-même. Et il vous est déjà arrivé une fois de désirer cette affirmation dans votre vie, ou du moins désirer ce chemin, cette vérité et cette vie. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ici que surgit l'étonnement de Thomas et Philippe. Des questions qui font réfléchir, qui interpellent notre monde, notre société, nos communautés de vie, nos familles, individuellement ou collectivement. Thomas et Philippe ne sont-ils pas moi, toi et nous aujourd'hui? Ce qui m'a accroché dans cet évangile, c'est leur question. Voyons tout d'abord la première question. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin, dit Thomas. Répond Jésus, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. La seconde question, montre-nous le Père. C'est Philippe qui demande. Et Jésus de dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne connais pas Philippe? Telles sont les questions fondamentales de l'humanité que posent en notre nom ces braves Thomas et Philippe. Dans cette pandémie, dans cette crise sanitaire mondiale, économique, scientifique, etc., où allons-nous? Quel est le sens et le but final de la vie? Ainsi, dans nos vies, à certaines heures, des peurs horribles s'abattent sur nous. Un avenir incertain, un handicap insurmontable, les diminutions de vieillesse, une maladie incurable, et puis aussi les craintes collectives, le chômage, la violence, la surpopulation, la faim, les immigrés, la pollution de la nature, les risques de l'atome,
Et sur ce fond de crise, les graves questions que tous les vrais croyants se posent. Les grandes valeurs humaines ne sont-elles pas en train de sombrer? L'humanité de demain croira à qui? Croira à quoi? Si on poursuit, on a l'impression qu'un vent de panique gagne même des plus fidèles et que rien ne va dans le monde non plus. Le contexte de l'évangile de Jean se situe au jeudi, le soir, à la fin du dernier repas de Jésus. De là, on comprend donc l'affreuse peur qui tient le cœur et les pensées des amis de Jésus. Plus d'espoir, plus d'avenir. C'est le chaos. C'est sur un contexte tout humain de ce genre-là que l'invisible optimisme de Jésus jaillit comme une vive et claire flamme dans la nuit de notre cœur, dans l'obscurité de notre foi. Bien sûr, Jésus était à quelques heures de sa croix. Et c'est lui qui essaie de remonter le moral de ses amis. En ce terme, voyons, ne soyez donc pas bouleversés. Écoutons les raisons que Jésus nous donne pour ne plus avoir jamais peur de rien. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À ses amis angoissés, Jésus demande de tourner leur regard dans une unique direction. Quelle unique direction? Mais c'est celle de la foi. La paix profonde de Jésus, j'allais dire sa foi, celle qui surpasse toute peur, ne s'appuie pas sur l'humain, mais sur Dieu. Tout, absolument tout, peut s'écrouler. Jésus garde un fantastique recours des prises de toute force destructrice, dévastatrice, la mort même. Et aujourd'hui, nous parlons de Covid-19. Ne peuvent détruire sa paix. Sa paix ne vient de rien d'humain. Elle vient de Dieu. Tel est l'essentiel pour Jésus, sa paix. D'où il nous demande, envers sa propre personne, un acte de foi identique à celle qu'on peut avoir envers Dieu. N'est-ce pas? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà le mystère de l'incarnation. Et pour ce faire, je pars vous préparer une place dans la maison de mon Père, dans la demeure de mon Père. Jésus est tout entier tourné vers un autre. Et Jésus désire nous tourner vers cet autre. Le tout autre, celui qui personne n'a jamais vu, le Père, son Père. C'est dire que Jésus ouvre à l'humanité la vie divine qui nous est offerte. Le but de l'humain n'est pas dans l'humain. Le but des hommes n'est pas dans ce qui est éphémère. Le pouvoir, l'argent, domination, le pouvoir de savoir, le pouvoir scientifique, technologique. Mais en Dieu, l'humanité s'en va vers là où est Jésus. L'homme est programmé pour devenir comme Dieu. Attention,
pas remplacer Dieu. On comprend que Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Oui, Jésus, le Sauveur, a apporté à l'homme ignorant et faible sa vérité et sa grâce. La vérité pour lui indiquer la voie qui conduit au but. La grâce pour lui conférer la force de pouvoir l'atteindre. Le Christ est la voie, la vérité et la vie. Non seulement pour tous les hommes pris ensemble, mais pour chacune pris individuellement, car nous avons compte à rendre à Dieu. Et voilà, mes chers frères et sœurs, qu'en est-il aujourd'hui pour notre monde, pour notre société? Qu'en est-il aujourd'hui avec les vérités scientifiques, technologiques? Qu'en est-il aujourd'hui avec les vérités de savoir, de connaissance? Qu'en est-il aujourd'hui avec les vérités économiques, argent, le pouvoir d'argent? Qu'en est-il aujourd'hui avec les vérités des inventions et des découvertes? Est-ce que cela nous amène véritablement à la vie de Dieu? Est-ce que cela nous amène véritablement à cette vérité de Dieu, à ce chemin de Dieu? C'est cela la vérité qui crée des déséquilibres, que les pauvres soient damnés à la misère, à la pauvreté. C'est cela la vérité que les riches octroient domination, la puissance. C'est cela la vérité que Dieu ne compte plus pour le monde, que Dieu ne compte plus pour les hommes. N'est-ce pas la vérité quand on loue ceux qui sont au premier rang de cette pandémie, les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les secouristes, quand les autorités politiques, ecclésiastiques les acclament, les louent. Ce n'est pas ça la vraie vérité, ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça le chemin. Et je termine, frères et sœurs, celui ou celle qui veut aller vers les autres doit commencer par aller vers Dieu. C'est là qu'il trouve Jésus, qui se fait pour lui le chemin, la vérité et la vie. Et que cette Eucharistie nous fasse entrer dans l'intime à nul autre pareil que Jésus promet à ceux et celles qui le suivent. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. C'est-à-dire, c'est ma vie que je vous donne. C'est ma vie offerte. En d'autres termes, je suis amour en plénitude. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes pour le monde et pour notre société. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu son Père et notre Père toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les diacres, appelés à être fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, pour leurs familles, les soutenant dans cette stimulante mission pour toute l'Église, avec le pape François, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les chefs d'État, les ministres, pour les députés et les maires, pour leurs collaborateurs œuvrant dans l'ombre à leurs côtés, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les hommes et les femmes en proie aux addictions, pour ceux qui, par leurs écoutes, sont pour ces personnes des pierres vivantes sur le chemin de la vie, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les enfants et les jeunes de notre communauté recevant un sacrement en ce printemps, pour ceux qui se dévouent à leur montrer le Christ, chemin, vérité et vie, dans l'espérance et la confiance, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières pour ceux et celles qui sont en communion avec nous en direct. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable chant du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde de lui être fidèle pour notre vie, par Jésus le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est, lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonne de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta voix, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune de nos intentions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union du cœur, dans un même esprit, comme les enfants d'un même Père, nous pouvons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gai. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nous donnent la vie éternelle. Amen. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui me voit le Père. Et qui me connaît aussi le Père. Et déjà vous l'avez vu. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qui croit en moi, lui aussi accomplira ce que j'ai accompli. Et vous ferez même de plus grandes œuvres, car je vais vers le Père. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Chez lui nous établirons notre demeure. Je vous laisse ma paix. Maître, montre-nous le Père. Maître, tu es le chemin. Maître, montre-nous le Père.
le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble avec mes frères prêtres, nous vous bénissons. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il semble qu'on nous invite à un déconfinement. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour l'Église. Sans doute la peur des grands rassemblements. Puissions-nous, par nos gestes barrières, ne pas nous précipiter dans les supermarchés pour être plus nombreux qu'à l'Église. Puissions-nous aussi être responsables les uns vis-à-vis des autres. Continuons-nous à être vigilants. Je crois que le Père Daniel, dans son homélie, nous a orientés vers l'unique voie du salut, celui qui, dans notre vie, nous invite à rejoindre son désir d'amour, son désir créateur. Pour nourrir votre foi, nous allons poursuivre tant que ce sera possible et qu'on nous interdira de nous rassembler pour recevoir l'Eucharistie. Et puis, je vous invite cette semaine, si vous en avez le loisir, mardi à 18h, de suivre la messe chrismale où l'évêque bénira les saintes huiles qui servent aux ordinations, au baptême, mais aussi à rejoindre nos frères malades dans ce sacrement de l'onction. Donc mardi, 18h à la cathédrale. Vous pouvez le suivre sur catocambrai.com. Voilà, c'est pas sur thérèse.com, hein, c'est catocambrai.com. Nous sommes dans le mois de Marie, nous pouvons tourner vers notre Mère. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ.